Découvre la recette de la semaine sur Azote Radio. Goûte à nous, avec Christian Antou. Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous savons à comment il fait un pâté créole. Alors, pâté créole, là, c'est une affaire typique La Réunion, parce que je ne trouve pas y partout. Hein. Ça, son pâte, là, c'est une pâte safranée, il vient de l'Inde, et la farce dedans, comme un vrai pâté créole, c'est une farce qu'on a un carré de viande dedans, à La Réunion, mais l'origine, c'est un mot, ils appellent ça un godiveau. Hein, c'était une vieille recette française dans les régions longtemps. Je faisais confier la viande de porc ou de veau dans de la graisse. Et ben, c'est un peu ce vrai recette-là, comme ça donne Azote aujourd'hui. Donc, c'est un vrai pâté créole avec la viande. Alors, premièrement, il faut commencer par faire cuire la viande. Alors, traditionnellement, il fait avec du porc ou avec du poulet. Il coupe ça en petits morceaux et on fait cuire à lui avec du saindoux. On prend un bon paquet de saindoux, hein, on fait cuire à lui doucement là-dedans et on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de thym et on met un petit peu de curcuma, notre safran pays dedans. Et on laisse cuire doucement le viande, le poulet ou le porc, on laisse cuire doucement. Quand la viande est bien cuite, on lève la viande, on met sur un côté, on lève la graisse, on met un côté et on laisse bien refroidir. Voilà le premier d'affaires pour commencer, pour faire pâté créole. Après, on fait la pâte lui-même. Pour 1 kilo de farine, on prend 300 grammes la graisse, ça finit de cailler un peu, hein, est bien jeune et bien assaisonnée là. On prend 1 kilo de farine, 300 grammes de graisse. Vous mettez à peu près 150 grammes, 200 grammes de sucre dedans, ça dépend si vous aimez bien sucré ou non. Après, vous mettez 4 à 5 œufs, suivant les gros, les petits, un sachet de levure chimique, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis on rajoute là-dedans un bon verre de liqueur Marie-Brizard. Alors, comment on fait? Vous mettez la farine en gros tas sur la table. Vous mettez un gros tas, vous faites un trou au milieu, vous faites une fontaine. Au milieu, vous mettez haute graisse, donc 300 grammes de graisse, vous mettez 4-5 œufs là-dedans, vous mettez du sucre dedans, et on mélange tout. On mélange bien tout le milieu là, et on ramène la farine, et on pétrit à lui, jusqu'à temps qu'il forme un gros boule. Alors, bien sûr, la qualité de votre pâté, ça va dépendre de la qualité, le pétrissage, la manière où on va craser la pâte là. Alors, bon grand monde longtemps, il dit qu'il faut battre la pâte, il faut craser longtemps, pour lui gagner bien du corps, pour que le pâté il crompe bien, il devient bien croustillant. Alors, il faut travailler à lui jusqu'à la pâte détache de la table là, il forme un bon boule et bien lisse. Ça, il peut prendre 10 minutes, un bon quart d'heure, 20 minutes même des fois. Quand la pâte a fini bien fait en boule et bien lisse, là, vous mettez sur un coin, vous laissez reposer un petit peu. Après, vous étalez la pâte. Vous prenez la moitié de la pâte là, vous étalez un petit peu, soit en rond, soit en ovale, à peu près sur 2 cm d'épaisseur environ, et vous creusez un petit peu, et là, vous mettez une bonne viande, là, bien refroidie, bien égouttée dedans, une bonne morceau de porc, morceau de poulet, vous étalez bien au milieu là, vous reprenez l'autre pâte, ça qui reste là, vous couvrez avec, et vous faites bien les bords, pour faire un bon forme, un joli pâté bien rond, bien ovale. Et puis, n'oubliez pas, laisse un petit peu de pâte, vous faites une petite dentelle dessus, faites une petite décoration, et puis faites un petit rose, un petit grappe raisin, écrit bonne année, écrit joyeuse Pâques, écrit un petit affaire avec. Et puis, vous prenez un bon jaune d'œuf, vous bataillez un petit peu avec 2 petits gouttes de l'eau, et vous passez bien sur ce pâté-là pour bien faire la dorure avec, au moins, lui gagner une jolie couleur. Après, si on a le temps, vous ne faites pas cuire à lui tout de suite, vous laissez le reposer un petit peu au frais. Vous mettez dans un plat là, dans un moule, vous laissez le reposer au frais environ 10 minutes, un quart d'heure comme ça, pour que la graisse là, il prend bien son forme. Et après, vous faites cuire dans le four. Alors, quand vous faites un gros pâté comme ça, il ne faut pas cuire trop longtemps. Il faut faire cuire lui à peu près 1 heure, hein, 1 heure et quart, mais pas trop fort la température, pour que le pâté vienne bien doré, mais il attend bien cuire à l'intérieur. Alors, vous mettez le four à peu près au départ sur 180-200. Hein, on fait cuire lui un petit peu au départ, 20 minutes, 30 minutes là. Quand on voit la pâte commence à colorer, commence à duasser un petit peu, alors on baisse le four, on baisse à 150, comme ça, 160, et là on laisse cuire au moins longtemps, jusqu'à temps qu'on voit le pâté bien dur quand on touche sur le bord. Après, quand le pâté finit bien cuit là, bien sûr, il ne mange pas tout de suite, il essaye bien reposer. Plus il va reposer bien froid, plus le pâté sera meilleur. Alors, ou en bas, là, il y a bien un papier sulfurisé, ou un bon papier, et on va voir toute la graisse qui est dedans là, il va te donner, en refroidissant, il va donner son goût au pâté. Et là, on consomme à lui 2-3 jours après, encore meilleur encore, si on a la patience d'attendre. Sinon, on coupe à lui tout de suite, un bon petit verre Marie-Brizard à côté. Attention, pas trop l'alcool, marmaille. Et bien, ça vous passe un bon fête, un joyeux Noël, une bonne année, un joyeux Pâques, un n'importe quelle fête. On reçoit un mot de case à la vraie recette typique La Réunion. Allez, on y retrouve. C'était Goûte à nous sur Azote Radio, avec Christian Antou, pour la recette de la semaine.